J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette petite vidéo juste pour faire un petit point sur la dernière information que je vous ai donnée sur le dossier Kanté. Donc le dossier Kanté, voilà, je vous ai révélé que le montant de transfert que souhaitait Chelsea pour Kanté était de 130 millions, plus des bonus, plus une exclusivité de Rabiot. Cela ne veut pas dire 130 millions plus bonus, plus Rabiot. Ça veut dire tout simplement que le club de Chelsea souhaite 130 millions plus des bonus en fonction des résultats sportifs du joueur pour Kanté, et qu'en cas de vente de Rabiot de la part du Paris Saint-Germain cet été, il souhaite l'exclusivité, c'est-à-dire que le club ne peut pas négocier avec un autre club que Chelsea en cas de vente de Rabiot. Donc maintenant, est-ce que Rabiot veut aller à Chelsea? On ne sait pas, je ne sais pas personnellement, je ne peux pas vous le dire. C'est une information qui m'est tombée, je vous la délivre. Maintenant, je ne connais pas non plus les volontés du joueur parisien. Donc, on sait par contre que en interne, le cas de Rabiot divise beaucoup, dans le sens où ce qui s'est passé avec l'équipe de France a écorné beaucoup son image, mais aussi l'image du Paris Saint-Germain, qui a été obligé de délivrer un communiqué qui, comme on l'a pu le lire, ne servait pas à grand chose parce qu'il défendait son joueur mais défendait aussi l'équipe de France. Donc on sait aussi que le Paris Saint-Germain, du moins le Qatar, est très très pointu sur le côté image, et Tourelle ne porterait pas non plus vraiment dans son cœur Rabiot. Donc voilà, c'est un départ de Rabiot est tout à fait possible pour cet été. Maintenant, à combien, je ne sais pas. Est-ce qu'il veut aller à Chelsea? Je ne sais pas non plus. Il faut attendre. J'attends qu'on me donne plus d'informations là-dessus, sur ce dossier-là. Donc, par contre, voilà, ça, c'est l'info qu'on m'a donnée. C'est que Rabiot, en condition, Chelsea veut en condition que Rabiot, si vente il y a du Paris Saint-Germain, il soit prioritaire sur le dossier et pas à des prix exorbitants. Évidemment, ça fait partie des négociations. Ce sont des ouvertures de négociations. Le club vendeur demande toujours plus, ou du moins un prix fort pour son joueur, ce qui est normal. Après, c'est au Paris Saint-Germain de faire une bonne négociation, de baisser le prix et d'avoir un prix plus juste, entre guillemets. Donc du côté Kanté, Kanté a bien donné son accord au Paris Saint-Germain. De mon côté, évidemment, cette information-là ne regarde que moi, mais moi, sur ce qu'on m'a dit, Kanté a bien donné son accord au Paris Saint-Germain pour négocier avec Chelsea. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain maintenant négocie avec Chelsea. Chelsea est aussi au courant de la volonté de son joueur, donc c'est aussi pour cela que la négociation, la demande de prix est aussi forte. On va en savoir plus dans les prochains jours, évidemment. Je vous tiendrai au courant sur les dernières infos que je pourrais avoir sur le cas Kanté. Je vous tiendrai au courant dès que j'en ai. Voilà. Ça, c'était pour le dossier Kanté. Après, pour les autres dossiers, vous le savez, Ressé est sur le départ. La Fiorentina s'y intéresse. On sait aussi par les médias italiens que Javier Pastore devrait possiblement s'engager avec l'AS Roma, donc c'est en tractation. Un montant à hauteur de 24 millions est à l'étude, avec des hors bonus, pardon. Donc si vente il y a à ce prix-là, ce serait une très bonne vente. Je trouve que ce serait pas mal, ce serait bien vendu en tout cas. Donc faut attendre, faut attendre de voir un peu comment tout ça va évoluer. On sait aussi que le mercato, vous savez qu'un jour on a une information, 2 jours après ça peut complètement changer. Donc évidemment, si ça change, je vous tiendrai au courant. Mais à l'heure où je vous parle, les infos que je vous ai données, c'est celle-ci que l'on m'a donné. Donc voilà. Pour ce qui est aussi de Rabiot, Rabiot, on sait que d'après la source parisienne, Rabiot a une préférence aussi pour le FC Barcelone. Donc est-ce que il va vouloir partir? Oui, mais s'il part, où il veut vouloir partir? Est-ce qu'il accepterait d'aller à Chelsea ou pas? Je sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. En tout cas, c'est mal embarqué pour conserver Rabiot à l'heure où on se parle, alors que il y a très peu de temps, on parlait encore d'une prolongation de Rabiot au Paris Saint-Germain. Donc je sais pas, faut attendre. J'attends vraiment des informations, histoire d'y voir un peu plus clair sur ces infos-là. Pareil pour ce qui est de Chelsea, le nouvel entraîneur qui devrait être Sarri à Chelsea avait ouvertement, enfin du moins c'est par le biais d'un ami qui était très proche de Sarri, avait ouvertement critiqué le style de jeu, ou du moins le jeu de Rabiot. Donc c'est vrai que l'information peut paraître étonnante, et pourtant c'est bien l'information que l'on m'a délivrée. Donc voilà, sur ce, voilà, je vous fais un petit format de 5 minutes
juste pour vous donner les dernières tendances ou du moins pour vous expliquer mes dernières informations. Et j'espère que ce format-là vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas sur les commentaires à le dire et je vous en ferai d'autres pour expliquer les dernières infos. D'ailleurs, dans les prochains jours, je vais vous délivrer une petite information aussi sur le dossier Cavani. Donc, j'attends juste que les infos qu'on m'a fait parvenir soient confirmées ou pas. Donc, si elles sont confirmées, je vous les donnerai. Si elles ne sont pas confirmées, évidemment, je garderai ça pour moi. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, bonne journée!